Salut les petits loups. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test de peinture de Speed Paint 2.0 de chez Army Painter. Alors, donc la semaine dernière on a testé les pastels. Enfin il en manquait une, mais bon elle n'était pas dispo quand j'ai fait ma petite commande de peinture. Donc là on va tester de la peinture normale, d'autres couleurs que je n'avais pas en fait dans ce que j'avais fait comme test. Et donc, attendez, je règle la lumière. Non, c'est pas bon. Oh là là. Alors, attention. Hop. Voilà. Impeccable. Voilà. Excusez-moi pour ce petit réglage. Donc là, j'ai pris d'autres peintures que je n'avais pas lors de mes derniers tests. Alors, ça va être un mélange de couleurs. Donc là, on va se retrouver avec le Princess Pink, le Thunderbird Blue, le Lizard Folk Cyan, le Burnished Red, le Warrior Skin et le Mummified Grim. Donc voilà, on va se retrouver avec des couleurs, un petit arc-en-ciel de couleurs. Et on va voir ce que ces couleurs-là donnent. Alors, excusez-moi pour le bruit dans le micro. Moi, j'en attends beaucoup de ces couleurs-là. Ça m'intéresse vraiment. Le rose et surtout le lizard. J'ai envie de voir ce que ça donne. Bon, on va commencer par le Princess Pink. Hop là. Alors c'est bizarre parce que la consistance a l'air d'être assez pastel, mais il n'y a pas marqué pastel dessus. Donc je ne sais pas si c'est celui-là qu'on m'a dit qu'il manquait. On m'avait dit qu'il manquait un rose. Alors je ne sais pas si c'est celui-là, mais quand vous voyez là et tout, c'est assez laiteux, hein, comme je dis souvent. Donc on va voir. Bon. Voyons voir tout de suite pour le Princess Pink. Bon ben voilà ce que ça donne les petits loups. Bon. Alors ouais, si on n'est pas sur une couleur pastel, ça y ressemble beaucoup hein, quand même. Hein. Mais bon, c'est fort possible que ce soit pas ça. Donc la personne qui m'avait parlé qu'il y avait une couleur rose, si elle peut me confirmer si c'est le Princess Pink qui est le rose pastel. Et au pire dans le prochain test, je le ferai aussi en blanc pour voir ce que ça donne sur du blanc. Bon, après, la couleur est pas dégueulasse, on dirait un gros malabar. Mais bon, on verra une fois sec. Après, c'est pas... couleur... Enfin... on a eu des super roses et tout, et en style de peinture comme ça. Mais celui-là, bof. Bon. Ouais, bah celui-là aussi, ça m'a l'air d'être une sorte de couleur un peu pastel. Donc là, maintenant, c'est le Thunderbird Blue. Donc, comme d'habitude, hein, je suis avec mes petits Skaven, avec une sous-couche Slapshot. C'est ce que je trouve le mieux pour faire les tests. Donc si vous savez pas ce que c'est cette sous-couche, hein, vous avez dans mes vidéos la technique pour la faire. Donc c'est parti. Mais écoutez, elle m'a fait mentir, cette couleur, je la trouve magnifique, hein, regardez-moi ça. Ah ouais, c'est un vert jade, là, oh là là, il est trop beau. Punaise, il m'a fait mentir, celui-là. J'avais peur que ce soit encore un truc laiteux et tout, mais... oh, la couleur du truc, fou. Ah ouais. Il y a des fois des couleurs comme ça, vous voyez, quand c'est pas sec, je les trouve vraiment... J'aimerais des fois que ça reste comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Pas pour le fait du côté brillant et tout, enfin, vous voyez, pas pour le côté humide, mais pour le côté, ouais, je sais pas, ces couleurs-là, je les trouve, des fois, elles perdent des fois un peu un chouïa en intensité une fois qu'elles sont sèches, mais bon, on verra hein, une fois sèche, hein, mais
Jusque là, elle est magnifique quand même. Hein. Franchement, chapeau bas. Alors ça c'est une des couleurs que j'attends beaucoup. Voilà, la Lizard Folk Cyan. Comme j'ai beaucoup de lézards à faire. Ah. Ça, vous voyez, ça c'est de la peinture. Vraiment type... comment dire, enfin pas laiteux quoi en fait on va dire. Donc comme je vous le disais j'ai beaucoup de lézards à faire donc je voulais voir si ça donnait un bon style. J'adore ces trois couleurs là, ça fait super beau. Bon allez c'est parti. Eh bien, écoutez je trouve vraiment pas mal ce petit lizard. Moins pétant que ce que je ne pensais, mais... Ah, il est là, hein. Il est là, papa. Non, franchement, je trouve vraiment beau, quoi. Ça fait vraiment des beaux dégradés, même regardez là sur... ici, là, sur l'épée, là. Non, c'est vraiment pas mal, hein. Très très bonne couleur. Très très bonne découverte. Bon, alors maintenant... le Burnished Red. Donc un rouge qui tire sur le marron. Alors on va voir ce qu'il va donner. C'est parti pour le test. Le Burnished Red. Voilà ce qu'il donne. Je le trouve pas mal. Hein. Donc on voit bien les teintes de rouge. J'ai oublié un petit peu là. Bon, ça fait un marron un peu chocolat, on va dire. Mais on va voir une fois sec ce qu'il donne vraiment. Alors, ensuite, là, on va se faire le Warrior Skin. Nouvelle couleur de peau. Hâte de voir ça. J'aime bien les couleurs de peau en peinture de type contraste et tout. C'est vraiment pas mal. Et Charm Painter, on en a pas mal de différentes. Et puis en mettant toutes les gammes de peinture de ce type, on en a vraiment pas mal. Et c'est vraiment cool, quoi. Allez, c'est parti pour le test. Eh bien, écoutez, il est pas mal, hein. Pour une peau bronzée. Et encore, hein, vous pouvez... Là, donc, on est sur un slap shop. Si vous faites une... Excusez-moi pour les bruits, j'ai mes allergies. Si vous faites une sous-couche blanche... Voilà, et puis... De toute façon, on peut jouer... en le diluant un peu, vous pouvez jouer sur la teinte, avec du médium et tout. C'est pour ça que j'aime bien les couleurs peau et tout, parce qu'on peut vraiment donner des teintes différentes. Et quand vous avez des armées, là, comme ce qui arrive, là, avec, par exemple, City of Sigmar, où vous aurez beaucoup de... comment ça s'appelle, de teintes de peau à faire, selon le style de personnage, quoi. Et je pense que c'est vraiment pas mal. Le seul truc que je trouve qui manque, quand même, c'est on va dire une teinte de couleur pour les peaux noires, quoi, en fait. Vous savez, tout ce dégradé de peau que peuvent avoir les noirs et tout ces dégradés de couleur de peau. Et c'est vrai que je trouve que ce serait génial que dans des peintures de type contraste, on puisse en avoir, quoi. Ce serait vraiment cool, quoi. Même pour la garde imp, etc. Alors là, on a du Mummified Grime, donc un green, un gris vert. Voilà ce qu'il donne. Hop. Ouais, je trouve que ce serait pas mal, quoi, des couleurs de peau comme ça, quoi. Alors.
Et bien voilà les amis, je le trouve vraiment pas mal. Très belle couleur. De toute façon, on verra mieux encore quand on aura quand ça aura séché. Voilà. Bon. Et bien comme d'habitude, les amis, moi je vais attendre que ça sèche. Et puis bah après on se retrouve pour la conclusion et ensuite vous aurez le petit carrousel de photos qui vous montre bien comment sont les teintes. A tout de suite les petits loups. Et voilà les petits loups, on se retrouve pour la conclusion. Alors on avait testé en premier le Princess Pink. Donc voilà ce qu'il donne. Bon, écoutez, il est pas mal en fait. Hein. Pas mal du tout. Assez flashy. Mais je sais pas si c'est celui-là qui sera le... qui était le rose, on va dire, entre guillemets, pastel. Alors, oh, ça y est, accident de Scaven. Là, on se retrouve avec le Thunderbird Blue. Voilà, comme j'avais dit, il est magnifique. Oh, celui-là, pouh, il est trop beau. Ah, il y a de quoi s'amuser avec celui-là. Hein. Ensuite, le Lizard Folk Cyan. Donc un bleu vert. Donc celui-là j'attendais pour mes lézards. Et en partie ouais je trouve pas mal. Un peu foncé, un poil foncé. Mais il est vraiment pas mal aussi. Belle couleur encore une fois. Ensuite, le Burnished Red. Alors, voyons voir. Bon, un marron, on voit bien les teintes de rouge. Ça vous fait un peu du... Vous voyez, quand c'est plus lumineux et tout, on voit bien le rouge et tout. Franchement, non, il est pas mal. Hein. Assez foncé. Mais pas mal du tout. Ensuite, le Warrior Skin. Donc, la peau de guerrier. Ah, il est pas mal. Ah, j'aime bien. Très belle couleur. Là, du coup, sur la robe et tout, on dirait vraiment du cuir, de la peau, du cuir tanné ou un truc comme ça. Ah, il est pas mal du tout. Et enfin, le Mumified Grim. Ah, je le trouve assez joli. Moi, il me plaît bien. Alors, à l'éclairage, je l'ai fait... Enfin, à la caméra, moi, je le vois assez foncé, mais... Quand je le regarde là avec mon éclairage, non, ça va, en fait. Et... Enfin, il est foncé, mais... On voit bien, de toute façon, on verra mieux sur le carrousel, mais... Belle couleur. Donc, écoutez, pour moi, là, les 6 couleurs, je les valide. Hein. Je les trouve vraiment pas mal. Je trouve qu'elles ont vraiment bien réagi et j'ai un gros kiff sur le Thunderbird Blue. Il est vraiment magnifique, quoi. Mais le rose, il est pas mal, hein, quand vous regardez comme ça. Non, je les trouve vraiment pas mal du tout. Hein. C'est un bon truc. Je vais voir si on rajoute de la lumière, ce que ça fait. Non, non, ça change pas grand-chose. Ah, voilà. Bah écoutez, pour moi c'est concluant. Je les trouve vraiment super couleur, quoi. Rien à redire.
elles se mettent bien sur la figurine, elles font bien le job, donc voilà, c'est archi validé. Donc bah maintenant, je vais faire, enfin je vous laisse avec le petit carrousel, hein, vous allez voir toutes les petites photos à la fin, comme chaque fin de vidéo de test de peinture. Et puis bah, comme cette vidéo sera postée le dimanche soir, bah moi je vous souhaite une bonne soirée pour ceux qui le regardent là, ou une bonne journée pour ceux qui le regardent le lendemain, et une bonne semaine. Toujours de bonnes vacances pour les Haussiens. Profitez bien de vos vacances. Et puis, bah, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures, les petits loups. Ciao, ciao!